Maintiens la pression, le saignement va s'arrêter. Bois ça, et tu n'auras plus mal au ventre. L'épaule démise? Allez, je compte jusqu'à 3. Monsieur Fou. Monsieur Fou, tenez bon un peu. La rumeur dit que le guérisseur Lu vit reclus dans ces bois. Une fois qu'on l'aura trouvé, il pourra forcément soigner vos migraines. D'après la carte, il est dans le coin, mais impossible de le localiser précisément. La ferme. Cherche. Accélère, je l'ai repéré. Mademoiselle Qin Yuan, votre ordonnance est miraculeuse. Je vous ça. Tantes armes, inutiles. Plantes de montagne. C'est gratuit. Gardez vos œufs, c'est pour vos enfants. Ils ont besoin de rester. Allez, prends-les, prends-les, Rentrez chez vous, allez. prends-les. Rentrez. Je vois que mon apprenti vole de ses propres ailes. Maître, paresseux. Je prépare mes remèdes. Quel déploiement impressionnant. Monsieur, vous êtes bien le guérisseur Lu? Monsieur Fou souffre de migraine chronique. Vision trouble, spécialistes impuissants. Aidez-nous, la famille Fou paiera bien. Voici un roi des herbes, un ganoderme millénaire écarlate. 2 pantouses de luxe au bord de la baie, et 2 cartes noires, bijoux et pierres. Acceptez-les, de rien. Votre offre est généreuse. Mais je me suis retiré du monde depuis longtemps. Mon élève maîtrise l'art médical. Elle soignera vos migraines facilement. Faites-la venir m'examiner. Pas la peine de se déplacer. Ma chère élève, le pouls du patient. C'est un diagnostic au fil de soie. Fermez les yeux, faites le vide. Harmonie musicale. Convaincu? Mon disciple est à la hauteur, n'est-ce pas? Monsieur Fou. C'est tout noir. Espèce de vieux charlatan. Si notre jeune maître a le moindre problème, je rase votre taudis. Attrapez-la. Attendez. Je crois que je n'ai vraiment plus mal. Monsieur Fou, vous êtes guéri? Mes migraines chroniques depuis 10 ans ont complètement disparu. Merci infiniment, Dr Lu. Pourquoi me remercier? Ce n'est pas moi qui ai agi. Merci à l'héritière de ce talent de m'avoir sauvé. Cœur de guérisseur, nul besoin de remerciements. Dr Lu, j'aimerais rencontrer celle qui m'a soigné. Pour la remercier en personne. Elle broie des herbes derrière. Le concours approche. Elle nous représenterait. La victoire est assurée et notre prestige aussi. Allô? Quoi? Un mariage arrangé? Je refuse, grand-mère, à notre époque. Un mariage arrangé d'enfance, ça ne compte pas. Ça compte. Épouse-la, sinon. Je ne mangerai plus rien. Et je n'aurai plus de petits-fils non plus. Trop tendre pour me défier. Monsieur Fou, qu'est-ce que vous faites? On retourne à Jing City. Signer l'acte. Se marier. Quoi? Avec qui? Maître, ma famille insiste pour que je descende de la montagne. Pour honorer ce mariage arrangé d'enfance. Prenez bien soin de vous, surtout, là-haut. Vas-y, oublie-moi. Méfie-toi.
Sois très prudente. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? La pilule légendaire. Elle pourrait presque ressusciter un mort. Si tu as un grave problème, sers-toi d'elle pour te sauver. N'oublie jamais, cœur de guérisseur. Bien, faisons les présentations officielles. Y. Pingouin. J'espère que vous prendrez soin de moi. Tu ne m'intéresses pas. Je me fiche des manigances que tu as utilisées. Tu as eu ce que tu voulais. Tu es contente? Pardon? D'où devient ce sentiment de supériorité? Sortir avec moi, ce n'est que pour mon argent, non? Si tu as besoin d'argent à l'avenir. Je vais être très clair dès le début. Interdiction de parler de nous à qui que ce soit. Vite. Il est complètement malade ou quoi? Un si beau visage, mais un cerveau détraqué. Si ma famille. Sans pression, qui te veut? Ça me met hors de moi. Le concours national de médecine. Il y a un premier prix de 30 millions. Pour le concours, il faut être rattaché à un établissement médical. Le paradis médical? Parfait, je vais m'inscrire là-bas. Je veux m'inscrire. Le formulaire est là-bas. Remplissez-le vous-même. Je l'aurai, ce prix. Avec cet argent, je pourrai rénover la cour de mon maître et construire une clinique gratuite pour les villageois. Mademoiselle Manking, c'est quoi ce clown? Il ose vous prendre votre place? Allez, on va voir ça. Y. Kinuan, en vrai, elle profite juste. Madame Fouvi de shopping, non? Elle démolit la réputation de la famille. Vous ne lui avez même pas donné de carte de crédit. Avec son statut, dans les commerces de la famille Fou. Vous croyez qu'elle a besoin d'une carte? Et elle n'a jamais claironné publiquement qu'elle était avec vous. C'est bizarre. Ça veut dire qu'elle ne veut rien de moi? Ah oui, monsieur Fou, vous avez bien cette grande maison médicale? Madame y est allée. Elle veut sûrement y faire son trou. Je veux bien voir de quoi elle se mêle, cette fois. La grande maison médicale. J'ai fini de remplir. Qu'est-ce que tu fais? Y. Kinuan, originaire de la montagne. Formé par un ermite, vous vous prenez pour qui? Vous savez qui participe au concours national de médecine? Des experts attendent, une aide-soignante quoi? Vous avez le culot de venir ici vous ridiculiser? C'est qui l'atteigne qui aboie comme ça? Un diplôme, c'est la classe? En médecine, c'est le résultat qui compte. Un maître caché? Plutôt un charlatan ambulant, oui. Si on la laisse représenter la grande maison médicale au concours, autant jeter direct du discrédit sur Monsieur Fou. On serait la risée de toute la profession. Mon maître a sauvé plus de vies que tu n'as mangé de grains de riz. Rends-moi ça. Un déchet? Ça retourne à la poubelle. Tiens, comme ça, tu lui ressembles encore plus. C'est ça, pas de problème? Elle est à 2 doigts de démolir ma grande maison médicale. Monsieur Fou, peut-être qu'il y a un malentendu? Cette nouvelle assistante est complètement dingue. Osez s'en prendre au docteur Su. Elle va se faire virer direct. Le docteur Su va en faire son affaire, c'est sûr. T'as du cran. Croire gagner en clonant? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai professionnel. Va chercher ce lot d'herbe mélangé à la réserve.
Prépare-toi à te ridiculiser. En 2 minutes, dans ce tas, trouve 3 plantes incompatibles. Réussis, entre. Comme assistante. Si tu échoues, tu dégages de la capitale immédiatement. C'est tout? C'est la base absolue de la médecine, non? Arrête ton char. Ces herbes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Sans 3 à 5 ans en herboristerie, tu serais même incapable de distinguer logique plaisante. Médecine à 3 ans, pharmacopée à 4. Comment dit-on, déjà? À courtisa. On ne parle pas d'océan. Arrête ton char, vous le mouillez. Toi? Monsieur Fou, vous croyez qu'elle va y arriver? Du cirque. Dans le dossier que je t'ai demandé. C'est écrit noir sur blanc, elle a toujours été infernale. C'est pour ça que la famille Y l'a expédiée à la campagne. Tu parles d'un savoir médical. Arrête ton char. Allez, on commence. Murmure impossible. Aconite, gingembre, gentiane, trop long. Ce cocktail est un poison mortel. Et voilà, terminé. Incroyable. Quoi? Champignons, tout trié. Mais c'est quoi cette vitesse? C'est de la chance, forcément. Bon, puisque tu veux tellement rester, tu passeras ta vie ici, comme simple commis à la pharmacie. Faire sécher et trier les herbes, c'est parfait pour toi, non? Docteur Isu? Le professeur Sam? Média est malade. Encore lui? Réglons-lui son compte. Grande maison, bluff. Herbe et folklore. Ce patient est paraplégique depuis un accident de voiture. Experts mondiaux, verdict. Nécrose, fauteuil à vie. Et pourtant, on ose me faire croire qu'un rebouteux de cette maison pourrait le remettre debout avec quelques aiguilles rouillées. Je suis là pour dénoncer une escroquerie. Si vous échouez, je vous expose aux yeux du monde entier. Et vous pourrez. Centre de pied. Bain et massage suffisent. Rire moqueur. Qu'est-ce que vous racontez? Quel culot monstrueux. Alors, on a les chocottes? Monsieur Fou, comme vous le savez, le professeur Zhang est un détracteur acharné de notre médecine. Il ne rate jamais une occasion de nous provoquer. J'ai peur que le docteur Su ne fasse pas le poids. Face à gagner. Qui a peur? Si je le guéris, votre hôpital international. Vous le fermez immédiatement, pour de bon. Avec plaisir. Je vous en prie. Si le prodige. Prépare-toi à ça. Tu penses aussi que Suman King va perdre, hein? T'es un chat ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. Si la grande maison médicale devient vraiment un salon de pédicure, le patron va faire une crise cardiaque, c'est sûr. En quoi ça te regarde? T'es qu'un homme à tout faire. Un homme à tout faire? T'es pas mal, c'est pour ça que t'es là. À faire l'hôtesse d'accueil. Pour être clair, t'es juste une portière. Qu'est-ce qui te rend si arrogante? Je suis. Attends, elle ne sait pas qui je suis? Monsieur Fou, la consultation commence. Cette acupuncture, c'est pur hasard, elle pique au hasard. Un gamin de 3 ans viserait mieux qu'elle. C'est facile de critiquer. Si t'es si doué, t'es sûr de pouvoir guérir ce patient? C'est un jeu d'enfant. N'importe quoi. Vous avez piqué un nerf. C'est un meurtre. Vous voyez. Voilà leur niveau, la grande maison. C'est n'importe quoi, elle pique au hasard. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est fini pour nous. On va vraiment devoir appeler ça un salon de pédicure. J'ai toujours dit que ces remèdes de charlatans, c'est de l'arnaque. Preuve faite.
Qui reste à la grande maison? Des charlatans. Moi. Quelle garce. Elle le fait exprès pour briller devant Monsieur Fou. Et lui, c'est qui? Ce serait pas un autre de vos pseudo-médecins de la grande maison médicale? Elle. Elle n'a même pas le niveau d'un médecin. Une simple femme de ménage. Elle ose juger? L'hôpital moque l'infirmière. Tu cherches la mort, ou quoi? Je me disais bien que ça puait la jalousie par ici. Quand j'interviens, la mort n'a pas son mot à dire. Y Qingyuan, la ferme. Arrête de nous faire honte en public. Y Qingyuan. Ne crois pas que parce que tu connais 3 herbes. Pas de caprice ici. Petite, tu veux soigner? Tu as conscience des conséquences. Si tu échoues, Si j'échoue, je me soumets à ta sentence. Mais je n'échouerai pas. quelle arrogance. Très bien, je prends le pari. Si je réussis, votre pari d'avant est annulé, et en plus, je veux une place pour le concours national de médecine. Impossible, tu rêves complètement. Je ne te céderai jamais ma place. Dites-moi, si le patron apprenait que la grande maison médicale s'est transformée en salon de massage, à votre avis, est-ce qu'il vous virerait sur le champ? D'accord, j'accepte. Mais si tu échoues, tu en assumeras toutes les conséquences. De plus, tu seras banni à jamais de la grande maison médicale. Héritière légendaire, je gagne. Cette fille ne m'apporte que des ennuis. Si cet héritier prodige était là, il ne serait jamais aussi imprudent. Où en sont les recherches concernant cet héritier prodige? Monsieur Fou, nos hommes sur le terrain rapportent. Héritier descendu, introuvable. Déployez plus d'hommes. Peu importe le prix. Nous devons la faire venir à notre grande maison médicale. Un aide-soignant en médecine? Elle sait même pas tenir une aiguille. J'ai examiné ce patient. Ce n'est pas une nécrose nerveuse. 17 experts mondiaux, le diagnostic est sans appel. Nécrose nerveuse irréversible. Qu'est-ce que t'en sais, gamine? Un caillot bloque la hanche. La paralysie vient du méridien. Bien sûr que vous ne voyez rien. Quelle arrogance. C'était une consultation des meilleurs experts. Si ces experts n'ont rien trouvé. Quelle chance à un incapable comme toi? À vous, et j'intercéderai. Pour que tu souffres un peu moins. Juste ces 3 points? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je ne sais pas, on dirait qu'elle observe. Le rythme de sa respiration. Inspire. C'est tout? C'est fini? Je te l'avais dit. Il a bougé. Son orteil a bougé. Cette technique d'acupuncture. Non, impossible. C'est une nécrose irréversible. Une hallucination, c'est sûr. Suivre le flux de la respiration, l'aiguille épouse l'articulation. Serait-ce la légendaire méthode proportion des os? Le canon le dit, respiration. L'aiguille suit les os. Mais mon mentor disait que cette technique était perdue. À part le vieux guérisseur Lu, retiré dans les montagnes. Plus personne au monde ne la maîtrise. Y Quinguan, l'efficacité prime. Pas du chiquet. Simple crampe, erreur courante. Fais-le se lever et marcher si t'es si forte. Ouais, à quoi bon tout ce cirque? Fais-le se lever, si t'en es capable. Vous voulez parier? Dès que je retire l'aiguille, il marchera. Vas-y, essaie un peu. S'il se lève aujourd'hui, je te mange toutes les aiguilles. Top là.
Allez, essaie de marcher un peu. Je peux vraiment marcher. Oh mon Dieu. Il s'est vraiment levé, et il arrive même à sautiller. C'est de la magie ou quoi? Il était paralysé à l'instant. Remarche un peu, que je vois. Le genou plie, la cheville fonctionne, c'est un vrai rétablissement. Bien plus fiable que vos rapports bidons. Y. Qin Yuan, qui es-tu vraiment? J'ai perdu. C'était mes préjugés qui parlaient. J'ai sous-estimé la médecine chinoise. Arrêtez-vous. Mon argent. Attendez. Ne partez pas. Je l'ai sauvé. Respecte ta part du marché. Donne-moi la place pour le concours national de médecine. N'y pense même pas. La place est pour Mankin. Tu ne devais pas avaler les aiguilles? Vas-y, on t'écoute. Comment elle pourrait gagner, mademoiselle Mankin? Ce n'est qu'un coup de chance. La place en finale. Vous êtes acquise, c'est clair. Pour Monsieur Fou, vous comptez le plus. Depuis quand la grande maison médicale a besoin d'une simple assistante? Pour redorer son blason. Monsieur Fou. La place pour la finale est à elle. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'attends des explications. Monsieur Fou, c'est la faute du professeur Zhang de l'hôpital international. Il a débarqué comme un sauvage avec ses hommes. On n'était pas préparé, voilà pourquoi ça a échoué. Et dans ce cas, Y. Qin Yuan? Et elle? Ma grande maison médicale en serait réduite. Avoir besoin d'une assistante médicale pour sauver la situation? Monsieur Fou, ne vous laissez surtout pas duper par elle. Cette Y. Qin Yuan est une intrigante. Qui sait ce qu'elle cache avec le professeur Zhang? Une maladie incurable pour les experts mondiaux. Et elle l'a guérie en 3 aiguilles? Qui nous dit que... N'était pas un coup monté de toutes pièces avec le professeur Zhang? Une sombre machination. Je le savais. Va chercher Y. Qin Yuan. Ramasse cette aiguille. Y. Qingguan, je vais te transpercer avec cette aiguille. Et, toi, le petit groom, tu devrais être à ton poste, non? Qu'est-ce que tu fais là à poser comme une star? C'est toi qui as dit, profil bas. On se voit, je sais, hein? Oui, profil bas. Tes sales coups. Ça salirait la réputation de la famille Fou. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as oublié comment tu as soigné le patient tout à l'heure. Tu complotes avec Zhang contre la clinique. Puis tu débarques en héros pour sauver la mise. Y. Qingguan, je t'avais vraiment sous-estimé. Quoi? Tu m'accuses de tricher? Problème au cerveau? 2 aiguilles. Pour te remettre les idées en place. Faux. Quitte la maison médicale. Cette carte noire est illimitée. Sers-toi, et à l'avenir. Ne dis pas que t'es Madame Faux. Une carte comme la tienne, ça doit même pas avoir 3 sous dessus. Et tu oses parler de carte noire? Qui a besoin de ton argent sale? Espèce d'arrogant. T'es rien qu'un employé, comme moi. Pour qui tu te prends avec tes airs de patron tout-puissant? Tu poses bien, mais t'as rien dans le ventre. Madame Fou, elle est. Laissez-la. Vérifie les dossiers du mois dernier. Il est temps de faire le ménage à la grande maison médicale. Bien. C'est ça, votre soi-disant traitement de précision. Monsieur Fou, ce sont tous des cas complexes. Sans médicaments forts, c'est tout simplement impossible à contrôler. Des médicaments forts? À mes yeux, c'est juste de la paresse, oui. Ce patient âgé hypertendu prend 3 antihypertenseurs en même temps. Sa pression diastolique est tombée à 50. Vous soignez ou vous achevez vos patients? Docteur Su. La réputation de la grande maison médicale est ruinée à cause de vous. Si vous gardez cette attitude aussi désinvolte au diagnostic, je pense que vous n'avez plus aucune raison de rester ici. Oui, oui, oui. Monsieur Fou, ce ne sont que des cas isolés. Pour le reste, nous y mettons tout notre cœur. Cas isolé? Cette patiente insomniaque prend des somnifères depuis 3 mois. Son bilan hépatique est là, noir sur blanc. Vous êtes aveugle ou incompétent. Pas étonnant que ce docteur Su se soit ridiculisé aujourd'hui. C'est donc ça, le niveau? Monsieur Fou. Quoi qu'il en soit.
Vous allez me prouver votre compétence clinique, sinon. Une vague de licenciements s'annonce. Et vous serez la première tête à tomber. Oui, monsieur Fou. C'est fini. Monsieur Fou a étudié la médecine à l'université. Je me demande comment ça se passe pour Mankin. Si jamais ces dossiers déclenchent encore la colère de monsieur Fou, on va tous finir sur la paille. Attendez un peu. Ce patient bipolaire, vous le bourrez de sédatifs? Qu'y a-t-il d'autre à faire? La manie aiguë est une urgence. Vous voulez qu'on y aille à coups de décoction à la noix, peut-être? Et Attachez-le vite et donnez-lui un sédatif. Ne le touchez pas. Cuit du foie en stagnation. À force de sédatifs, vous allez griller son système nerveux. Thérapie musicale. Note jus pour le foie. Thérapie musicale? Tu crois aux neurones? Vous savez comment équilibrer la sérotonine et la dopamine? Arrêtez votre numéro de charlatan avec votre flûte, c'est pathétique. Avec cette flûte, je peux faire passer son rythme cardiaque. 280 à 115 secondes. Une flûte pour le cœur. T'es fou? Tu te prends vraiment pour une déesse descendue du ciel? Regardez bien. il s'est vraiment calmé. C'est impossible. Monsieur Fou, calmez-vous. L'héritière arrive. Tous nos problèmes seront réglés. Déployez plus d'hommes. Trouvez-la. Peu importe ses conditions. Même si elle veut des parts du groupe Fou. Amenez-la moi. Monsieur Fou, soyez tranquille. J'ai déjà envoyé une armée. 2 personnes sur le terrain pour chercher. Et en ligne, sur tous les forums médicaux, j'ai... Cette mélodie, c'est elle. On l'a trouvée. Cette mélodie, identique à celle de l'héritière. C'est forcément elle. Attendez, Monsieur Fou, vous voulez dire que l'héritière est là? Dans notre clinique, maintenant? Oh purée, ce scénario est plus dingue que dans une série. Laisse tomber les discours, on y va. Allez, allez, allez. Vous entendez cette flûte? Oui. D'où ça vient? Ça devrait être par là. Qu'est-ce que tu fais là? C'était toi qui jouais? Non, lâche-moi, tu me fais mal. Sinon, qui d'autre? Ben, je suis la seule avec une flûte dans cette pièce. C'était toi à la clinique? Pour soigner les migraines? Ce prodige de la médecine? C'est toi, pas vrai? Réponds. De quoi tu parles? Biscuit, cette assistante, serait le prodige de la médecine? Et elle aurait toute cette histoire avec monsieur Fou? Ce type est fou. Comment il connaît mon maître? Quel prétentieux. Un vrai dictateur. S'il découvre qui je suis, il va m'enfermer à double tour. Et je ne pourrai plus participer au concours national de médecine. Impossible. Je dois nier en bloc. Vraiment, c'est pas toi? Alors comment la mélodie est-elle exactement la même? Ne mens pas. Moi. Monsieur Fou, ça doit être une coïncidence. J'ai vu le CV de cette fille. C'est juste une sauvageonne élevée à la campagne. Comment pourrait-elle être le prodige de la médecine? Ah, voilà. Elle s'abaisserait à être simple assistante? C'est peut-être vraiment un hasard. Sans licence, fuite du marché. Une simple coïncidence, quoi? Vous devez vous être trompé. Bon, laissons tomber pour l'instant. J'ai failli me griller. Monsieur Fou, vous aviez parlé de réorganiser la grande maison médicale. On garde ces praticiens? Les dossiers médicaux sont un vrai fouillis. Le traitement des patients bipolaires était assez correct. Docteur Su, vous n'avez pas honte? Monsieur Fou, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je corrige tout de suite, je vérifie. Croyez-moi, je vous en prie. Faites au mieux pour vous. Monsieur Fou, attendez. Toi. Alors comme ça, c'est vraiment toi, le grand monsieur Fou? Je suis fini. Ce type arrogant. C'était mon supérieur direct. Et moi qui passais mon temps à lui chercher des noises. Là, je me suis vraiment pris un mur en pleine face.
Y. Qinghuan. Tu as tout fait pour entrer dans la famille Fu. C'était juste pour mon statut, pas vrai? Pourquoi jouer les innocentes maintenant? Non, non, Monsieur Fu, attendez. Monsieur Fu. Monsieur Fu, écoutez mes excuses, non. Écoutez mes explications. Expliquer quoi? C'est si dur d'admettre tes manigances? Voir ton petit numéro d'hypocrite, une seconde de plus. Ça sort des yeux. C'est ma famille qui m'a forcé, un mariage arrangé, tu connais? Un mariage forcé, je ne savais même pas que tu étais le fameux Monsieur Fu. Monsieur Fu. Fu Jingxi, ne pars pas. Laisse-moi finir. Scoop de ouf. Le fondateur de la grande maison médicale. Le fils aîné de la famille Fu, Fu Jinghuan. Vu hier soir à l'hôtel. Très proche. C'est pas le fondateur du grand établissement médical? C'est Fu Jinghuan. Alors, Fu Jingxi, il fait quoi dans l'histoire? J'ai compris. Fu Jingxi, espèce de salaud. Tu t'es fait passer pour Monsieur Fu pour me faire peur. Monsieur Fu. Vous avez monté votre boîte sous l'identité de l'aîné. Et regardez ces scandales qui font la une partout. J'ai peur que ça finisse par nuire à votre réputation. Et si on échangeait de nouveau nos places? Pas la peine. Faites passer le message suivant. Puisqu'Y. Qinghuan veut participer. Gardez-lui une place, préparez le dossier et envoyez-le lui. Enfin, Monsieur Fu, vous venez juste de la mettre à la porte. Et maintenant vous lui gardez une place. Votre logique, vraiment, elle m'échappe complètement. Serait-ce la fameuse technique du « je te tiens, je te lâche » ? La ferme. Y. Qinghuan. Même si ce n'est pas une héritière divine, ses compétences médicales sont bien au-dessus de celles de la grande maison médicale. Et puis, une de mes protégées. Humiliée sur mon propre territoire? Ça ferait jaser, non? Ne te fais pas d'idées et conduis, c'est tout. PDG indécis, sucre pour ce couple. Je valide à fond. Sœur Qinghuan. La flûte, c'est un truc de dingue ou quoi? Calmer une crise maniaque d'un seul coup. Apprends-moi ça. Dis, c'est quoi ton truc avec Monsieur Fu? Vous êtes vraiment mariés? Non. Pure rumeur, rien de vrai. S'ils apprennent que je suis mariée à cet imposteur, ils me jetteraient dehors sans hésiter. Vous avez du temps libre, hein? Fini de sécher les herbes? Ou les dossiers? Et vous jasez? N'essaie pas de draguer Monsieur Fu. Tu crois l'atteindre? Regarde-toi, honte. Ah, Monsieur Fu, hein? Tu ne sais même pas que c'est un imposteur. Tu te fais duper et tu souris. Pitoyable. La médecin Su a raison. Même avec 100 fois plus de cran, je n'oserais pas. Retiens bien ce que tu viens de dire. Vraiment, un couple parfait, la crème de la crème. J'aurais dû louer en bas de la montagne. Je ne vais pas vraiment dormir sous un pont. Mon maître m'a dit, méfie-toi du monde. Nuit sans lune. Je ne vais pas tomber sur des malfrats? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Approchez et j'appelle la police. Gare à mes aiguilles et mes points de pression. N'approchez pas. Allez-y, emmenez-la dans la chambre d'amis. Monsieur Fu, la chambre est prête comme vous l'avez demandé. Suite parentale pour vous, chambre d'amis pour elle. Il ne manque rien, elle s'y plaira, c'est garanti. Si elle n'était pas si pitoyable, je l'aurais laissée. Oui, notre Monsieur Fu est d'une générosité sans borne. Pas parce que la villa est près de la clinique. Ni peur qu'on l'enlève. Sur le chemin AA. Et alors? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Vu l'heure, elle devrait déjà être rentrée.
Mademoiselle, on ne vous ment vraiment pas. Il y a vraiment des chambres à louer ici. Vous allez passer un sale quart d'heure. Fujinsi, qu'est-ce que tu fais là? Ta famille. Ah, j'ai compris. Une usurpation d'identité. Se faire passer pour Monsieur Fou et chercher une coloc, c'est minable. Rien de plus normal, non? Usurpation d'identité, escroquerie. Monsieur Fou, calmez-vous, la colère est mauvaise conseillère. Arrête ton cinéma. Les preuves sont accablantes, regarde par toi-même. Le fondateur de la grande maison médicale, Fou Juan, le fils de la famille Fou, a été aperçu la nuit dernière à... Et, Fujinsi, même si tu es fauché. Tu ne peux pas usurper l'identité de Monsieur Fou comme ça. Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Tu continues? On voit ton jeu à des kilomètres. Et tu frimes avec un assistant? Ça coûte combien? 50. Bon, puisque tu m'as démasqué, autant te le dire. C'est vrai, je suis sans le sou. Me faire passer pour Monsieur Fou, c'était par nécessité. Ah, voilà qui est mieux. T'inquiète, tant que tu ne dévoiles pas notre petit secret, quand j'aurai à manger, tu auras de quoi boire. Hélas. Dommage, quel dommage. Dommage pourquoi? Le propriétaire l'a dit, cet appart. Loué qu'au couple, moins 90% si marié. Moins 90%? Mais c'est donné. Vous ne seriez pas en train de... Oh, ma petite dame, le proprio est blindé. Il veut juste profiter de la bonne humeur des jeunes. Si vous n'êtes pas en couple, je vais devoir vous demander de partir. Attendez. On est mari et femme. Pour de vrai? J'ai pas fait d'études, ne te moque pas de moi. De toute façon, le certificat de mariage est là. Alors, embrassez-vous. Ça te suffit, maintenant? Parfait. Excellente nuit à vous deux. Elle m'a embrassé. Des sentiments? Cette femme est insupportable, mais si c'est sincère. Lui donner une chance, c'est pas impensable. Calme-toi, c'était pour le loyer. Moins 90%. C'est dur de gagner sa vie. Avec un sou, on n'arrive à rien. Donc c'était seulement pour le loyer? Évidemment. Pour quelle autre raison? Même pas. Un tout petit peu, à cause de... Non. Comment pourrais-je avoir des sentiments pour toi? Un mythomane arrogant dans ton genre? On cohabite pas, juste colocation. Pousse pas le bouchon trop loin. Je tenais juste à te dire. Ça, c'est ma chambre. Toutes les autres à l'étage. Choisis celle que tu veux. Tu veux partager un lit avec moi? PFF, partager un lit, avec toi. On n'est pas aussi proches. Il paraît qu'il y a un guérisseur génial à la grande maison médicale. Défi gagné par acupuncture. À voir. Qu'est-ce qu'une gamine comme elle peut bien valoir? Où est Y Quingouan? Qu'elle vienne m'affronter. T'as un problème ou quoi? Je viens de ranger ça. Je vérifie ton travail. Herbes humides. On pourrait les essorer. Tu veux que les patients prennent des herbes moisies pour ruiner la réputation de la grande maison médicale? Je vais les faire sécher, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Pas besoin de me ruiner pour une idiote naïve. Par info, monsieur Fou de pacotille. Elle n'y connaît vraiment rien. Je ne vais pas m'abaisser à son niveau.
Tu dépasses les bornes. C'est bien lui, le soi-disant jeune prodige de la médecine traditionnelle? C'est lui, il criait devant la porte tout à l'heure. Il exige un duel avec Y Qingyuan. Qu'est-ce qu'on fait, Manqing? Je la remplacerai au duel. Elle ne brillera plus. Si je gagne, la gloire est pour moi. Si je perds, c'est la réputation de Y Qingyuan qui en prend un coup. Ne t'inquiète pas, Manqing. Elle ne te nuira plus. D'ombre. Y Qingyuan. Manqing te demande d'aller chercher l'ambre gris de qualité supérieure. À la réserve. Et fais bien attention. Si tu l'abîmes, même en te vendant, tu ne pourrais pas le rembourser. Me demander d'aller chercher un ingrédient aussi précieux? Ce vieux renard de Manqing prépare forcément un sale coup. Tant pis, je prends et je file en vitesse. C'est pas vrai. Ouvrez-moi. Il y a quelqu'un? Ouvrez. Ouvrez. Il y a quelqu'un? Y Qingyuan, gagnante par acupuncture disparue, et qui a stabilisé un patient bipolaire, avec sa thérapie par harmonie musicale, Exact. habillée comme un bibendum, pour cacher sa laideur. L'apparence ne compte pas, c'est le talent médical qui parlera. Puisque tu me lances un défi, il faut une contrepartie, non. Osons un pari, le perdant se retire volontairement. Du concours national de médecine de cette année. Marché conclu. J'ai invité Monsieur Ouyang comme témoin. Xi Yigrek a fait venir le Yin Yang du spectacle en vue. Il paraît que c'est un juge du concours national de médecine. Si Y Qingyuan perd ses moyens, elle est définitivement cuite. De quoi j'aurais peur? Même si ça tourne mal, celle qui sera cuite, c'est Y Qingyuan. Pas moi. Xi Y défie madame à la grande maison médicale. Le vieil Ouyang juge. On y va? Chi YQE, cette prodige de la médecine? Oui. Allez, commence notre réunion. La technique d'acupuncture de Y Qingyuan, elle ne fait pas le poids. Geste précis, diagnostic imparable. Chi YQE, gros progrès. Pour le concours. Je mise beaucoup sur toi. Le médical Chi YQE est commandant. Insomniaque chronique, endormi en un clin d'œil. Exactement. Et l'autre praticienne? Y Qingyuan, jamais entendu parler d'elle. Y Qingyuan, c'est à toi. Y Qingyuan, est-ce que ta flûte cache un mystère? Contre toi, 10% de mes capacités suffisent. Pour te battre. Irrespectueuse et indigne d'être médecin. Allez, dégage, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais censé dormir, mais plus j'écoute, plus je suis à cran. C'est aberrant. Tu parles d'une thérapie par harmonie musicale. Tu es juste une incapable. Avoir mis un patient dans un tel état. Franchement, change de métier au plus vite. Tu devrais changer de métier. Y Qingyuan, tu es une femme morte. Maître. Je vais mourir. Je n'ai même pas encore retapé ta maison, ni construit cette clinique gratuite pour le village. Fu Jinxi, espèce de charlatan. Est-ce que tu verserais une larme pour moi si je mourais, hein? La réunion est terminée. Y Qingyuan a peut-être des ennuis. À la grande maison médicale, immédiatement.
Monsieur Fou, votre femme s'est battue avec Chi-YE. Pourquoi elle porte encore ce voile et ce chapeau de paille? Quelque chose cloche. Ce n'est pas Y Quingouan. Fouillez toute la grande maison médicale s'il le faut. Retrouvez-moi Y Quingouan. Il y a quelqu'un? Eh oh, il y a quelqu'un? Aidez-moi. Par pitié. Regarde-toi, tu l'as bien cherché. Comme ça, tu ne pourras plus draguer Monsieur Fou. Ni voler la vedette à Manking. Je ne connais aucun Monsieur Fou. Fou. Jing. Si. Lui, c'est un imposteur. Tu l'ouvres encore. Crève. Monsieur Fou, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, Y Quingouan. Je n'en sais rien, moi. T'en es sûr? Tu oserais me mentir? Je vais parler. C'est Simon King qui m'a forcé. Je n'ai rien à voir là-dedans, Monsieur Fou. Où est-elle? Dans la réserve d'herbes médicinales. Qinghuan, Y Qinghuan. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Fu Jinxi. Je suis là. À l'aide. Vite, quelqu'un. Monsieur Fou, hypoxie aiguë, intervention immédiate. Je sais faire du bouche à bouche. Mais si on ne fait rien, elle va. Le sort en est jeté. Perdu c'est perdu. Signe cet accord d'abandon. Et si je refuse? Y Qinghuan, tu méprises l'art médical. Tu trompes les malades, indignes d'être médecin. Conformément à l'accord, la signature automatique vaut retrait. Ne me force pas à te mépriser davantage. Retire-toi. Y Qinghuan, retire-toi. Y Qinghuan, retire-toi. Y Qinghuan, retire-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Madame, une usurpatrice a pris votre place pour défier Chi-YE. À ce qu'on voit, la partie est terminée. L'imposteur est en train de signer la cérémonie d'abandon. Quoi? Fu Jinxi, laisse-moi descendre. Tu viens de t'en remettre. Repose-toi encore quelques jours. Laisse-moi gérer ça ici, d'accord? Toi, un imposteur, de quoi pourrais-tu bien te charger? Non. Je ne peux pas les laisser salir ma réputation. Ne t'inquiète pas. Je peux arranger ça, vite. Qinghuan. Je vais lui arracher son masque de mes propres mains. Trouve une planque d'abord. S'il découvre que t'es un imposteur, on est tous les deux finis. Enquêtez-moi ça. Je veux que cette affaire soit tirée au clair. Osez toucher à mes hommes sur mon propre territoire? Elle a signé son arrêt de mort. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Très bien. Je signe. Toi, signer à ma place? Quel culot. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Bon sang, Limumu, c'est incapable. Il est même pas foutu de surveiller une seule personne. Quand on perd, on assume. Je connais la règle. Ceci dit, il n'y a pas une erreur sur le nom, là? C'est Y Qinghuan qui a perdu le concours. Donc c'est Y Qinghuan qui doit signer. Logique. Et toi, tu sors d'où? Dégage, et vite. Sinon, je te jure que même ton poste d'assistante, tu vas le perdre. Oh là là, j'ai trop peur. Purée, c'est pas Suman King? Qu'est-ce que tu fabriques? Je montre à tout le monde qui a usurpé mon identité. En bafouant la médecine et en escroquant les patients, tiens. N'importe quoi. J'avais peur que tes compétences médicales pourries. Je t'ai remplacé, pas ruiner leur réputation. Mon œil, oui. Rendre service? À ta façon d'exercer, c'est toi qui aurais vraiment détruit sa réputation. Alors, qui de vous deux est la vraie? Moi, bien sûr. Peu importe. C'est barbant. Puisqu'il y a eu usurpation d'identité, que la vraie fasse un autre concours. Inutile.
La grande maison médicale a pondu une charlatane comme Suman King, qui nous dit que tu n'es pas la même daube, toi aussi. Un moulin à parole, pas une médecin. Il y a de plus en plus d'incompétents comme ça dans cette maison. Si cette affaire n'est pas gérée proprement aujourd'hui, Réputation foutue, risque de perte. Notre place au concours national de médecine. Attendez. Attendez. JYE. Le prodige de la médecine, hein? Mon maître m'a parlé de toi. Si jeune et déjà si accompli, mais à mon avis, il te manque encore un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que, en matière de vrai talent, tu es un cran en dessous. Sinon, pourquoi tu refuses de relever le défi? C'est parti, alors. Mais ne viens pas pleurer si tu perds. Cette fille est toute contente. Elle aurait vraiment du talent. Par hasard? Y et Kim Yuan. Tu sais qui est JYE? L'affronter, c'est courir à l'échec assuré. La grande maison médicale ne doute de rien. Attendons sa chute. Un fil de soie. Il vit de son pied. C'est du chiquet, oui. D'abord Simati les services qui pour toi. Et maintenant elle, avec son fil, en train de faire des simagrées. Waouh. Quelle dextérité. Terminé. Terminé. Cette technique d'acupuncture, JYE a l'air si soucieux. C'est pas possible que... Cette Y et Kim Yuan est aggravé l'état du patient. Je l'avais bien dit. Une gamine qui se fait passer pour un maître. Cette fois, elle a vraiment fait une énorme bêtise. La respiration reste stable, et le pouls. Encore plus vigoureux qu'à son arrivée. Son teint, qui est cireux, est devenu tout rose. Ses cernes ont tout simplement disparu. Les cernes disparaissent comme par magie. Acupuncture inédite en 10 ans. Attends, c'était un compliment ou une insulte, là? Qui a gagné, du coup? Diagnostic et aiguilles époustouflants. Les résultats sont immédiats. J'admets ma défaite pour ce duel. Vous avez toute mon estime. Je rêve ou quoi? Le prodige de la médecine vient d'avouer lui-même qu'il avait perdu? Ouais. Comment JYE peut-il faire un tel éloge? De Y et Kim Yuan? C'est impossible. C'est impossible. Elle a vraiment réussi à battre JYE. Serait-ce vraiment elle qui m'a sauvé, ce jour-là dans la montagne? Y. King Yuan, c'est ça? Je retiens ton nom. Ta maîtrise médicale est impressionnante. On se retrouvera au concours national de médecine pour la revanche. quand vous voulez. Monsieur Fou, normal, elle a serré JYE. C'est une pure marque de courtoisie professionnelle, rien de plus. Sérieux. Le patron est un vrai jaloux maladif, c'est dingue. Il me fait une peur bleue. Suman King, qu'est-ce que tu inventes encore? T'as forcément dû magouiller. Sinon, comment t'aurais pu battre JYE? Un esprit tordu voit la malice partout, c'est bien connu. Tu es jalouse, non? Et quand bien même. Même si tu es un génie médical, je peux te créer assez de scandales. Pour te faire virer de la grande maison médicale. Et alors, c'est mal d'être fourbe? N'oublie pas qui est le patron ici, à la grande maison médicale. Tu veux te frotter à moi? Tu manques encore de bouteilles. Tiens, je ne savais pas que ma grande maison médicale avait changé de propriétaire. M. Monsieur Fou? Va rédiger ta lettre de démission au RH. Mes avocats régleront ça en détail avec toi. Monsieur Fou, laissez-moi vous expliquer. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Monsieur Fou. Madame ne semble pas encore au courant de votre véritable identité.
C'est très bien comme ça. Elle est libre et naturelle. Si elle savait, elle serait trop guindée. Et puis, je l'aime comme elle est. Monsieur Fou, je vais y aller alors. De l'eau. Je veux de l'eau. Doucement. Bois doucement. Ah. Espèce de voyou. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Ta chambre? C'est clairement la mienne, regarde bien. Et puis avec ton corps de planche à pain. Je ne suis même pas intéressé. Comment ça, planche à pain? PFF, tu te vois pas, ou quoi? Je te laisse passer. Mémé, prends tes médocs. Je te jure que je te trouverai l'héritier de ce guérisseur miracle. Je me fiche de ton herboriste ou de ses secrets. Pas d'excuses. J'ai vu ton bisou. Je valide à fond, j'adore. Ah. Je veux voir ma petite fille. Si tu ne me l'amènes pas, peu importe le grand ponte que tu dégotes. Même si c'est Hippocrate en personne, je refuse de me soigner. Grand-mère, ne t'emballe pas. Ta santé est la priorité absolue. Je veux voir ma petite fille. J'organise un speed dating en direct. Et je te choisis une femme dans le gratin des médecins. Ça te dit? Tiens. La famille Fou recrute des talents pour soigner la matriarche. Prime d'1 million. Une prime? 1 million et un ticket direct pour la finale? Je m'inscris. Monsieur Fou. Pas encore retrouvé? Non, toujours pas. Ah, c'est ma faute, je ne lui ai pas dit assez tôt. Que je l'emmenais rencontrer la famille aujourd'hui. Et maintenant, impossible de mettre la main sur elle. Et pour grand-mère, tu fais comment? Bien, j'ai compris. Monsieur Fou, on a retrouvé votre femme. Apparemment, elle est sur le lieu de la consultation. Chez la famille Fou? Elle a découvert qui j'étais? Non. Il semble qu'elle y va pour participer au concours. Pardon? Avancez la voiture, direction la maison Fou. Cette fois, Sœur Y Roux a fait venir. Maître Meng, victoire sûre. La place de Madame Fou, c'est pour vous, c'est une évidence. C'est grâce à Maître Meng. D'ailleurs, cette sœur que mes parents ont envoyée grandir à la campagne, elle est indigne d'entrer dans la famille Fou. C'est donc à moi de remplir ce contrat de mariage à sa place. Afin de ne pas salir la réputation de la famille Y. Ouais. Eh ben, ma sœur la plouc, que viens-tu faire ici? Pour la consultation? Une gamine mal aimée sans mère. Et elle ose se pointer ici? Je te préviens. Si tu rates le diagnostic de la vieille madame, 10 vies ne suffiraient pas, dégage. La fille d'une maîtresse, et ça se permet d'insulter ma mère et moi? T'as pas peur des mots? Foutez-moi cette fille dehors. J'aimerais bien voir qui ose. Ce sont tous des sommités médicales. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Gagner la consultation, évidemment. Empocher les 100 000 de primes. Et me qualifier directement pour la finale du concours national. Oh, tu es si sûr de toi? Serait-ce que tu serais l'héritière prodige que je recherche? Bien sûr. Non. C'est juste un don naturel. Un pur talent d'autodidacte, si tu veux savoir. Arrêtez votre numéro de séduction. Une héritière prodige? Mais c'est qu'une paysanne. Alors comme ça, c'est elle, ton sauveur. Plutôt bien sapé, hein. Ça vient pas de chez Pindio Duo à 2 €. Le costume en promo? Tu ne sais même pas qui je suis, et tu oses la ramener chez les fous? Je suis le propre. Chut. On est sur le territoire de la vieille Madame Fou. Si on te démasque, on finira tous les deux.
À la rue. Mon propriétaire? Mon œil? Oui. C'est rien du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-moi ces deux clowns. Un instant. Quel raffut! Madame, ce n'est pas un marché. Deux imposteurs veulent saboter la consultation. Hein? Des imposteurs? Cette demoiselle est le médecin que j'ai invité. Un problème? Non. Non, rien. Bon, la consultation commence. Ne me regardez pas, je veux voir ma petite fille. Ma petite fille. Voir le médecin. Ah ah ah. Mais cette madame fou. Pourquoi elle n'arrête pas de me fixer en souriant? Elle te trouve à son goût, elle t'aime bien. Elle a bon goût. Y Tingouan, cette grande beauté. A l'art de s'attirer les bonnes grâces. Ce que je t'ai demandé, c'est réglé? T'inquiète. Sa réputation sera bientôt ruinée. Madame, voici Monsieur Meng, un médecin renommé de la capitale. Je l'ai spécialement fait venir pour vous examiner. C'est très attentionné. Waouh, c'est vraiment Monsieur Meng. Tant de grands patrons font la queue pour le voir. Y a réussi à le faire venir, elle a déjà gagné la consultation. Madame Fu, s'il vous plaît, laissez Monsieur Meng prendre votre pouls. Une fois que Monsieur Meng aura guéri Madame Fu, je pourrai m'élever et devenir un vrai phénix. Alors, Monsieur Meng? Votre pouls est superficiel et vide. Votre énergie vitale est aussi fine qu'un fil de soie. Je crains que vos jours ne soient comptés. Quoi? Pardon? Je n'en suis pas si sûre. Ce syndrome semble grave. Un bon praticien peut renverser la situation. Vous avez signé son arrêt de mort. Quel charlatan. Une vraie catastrophe ambulante, ce type. Y Tingouan, qu'est-ce que t'en sais? Monsieur Meng est le meilleur médecin de la capitale. S'il est impuissant, pourquoi tu ramènes ta science? Pratiquer la médecine, ce n'est pas jouer à la dinette. Avec ce pouls, même les dieux n'y peuvent rien. Sans prendre son pouls, vous prétendez la sauver? C'est du grand n'importe quoi. Pas besoin. Diagnostic facial holographique des organes. Le quoi? Connais pas. Encore une arnaque de charlatan? Y Tingouan, on est là pour soigner. Pas pour lire les lignes de la main. Zone sombre aux sourcils, stase pulmonaire. Palpitation sous l'œil. Une obstruction du méridien du cœur. C'est traitable, et vous dites incurable. Vous exagérez pour escroquer, non? Vous racontez n'importe quoi. Ce genre de méthode diagnostique s'est perdu depuis longtemps. Perdu? Je sais aussi que votre foie et vos reins sont déficients. Et que vous devez vous lever 10 fois par nuit pour uriner. Comment? Comment le savez-vous? Jeune fille, vous pouvez soigner mon mal? Asseyez-vous, je vous en prie. À dire vrai, à mon âge, c'est normal si le grand faucheur vient me chercher un jour. Ne soyez pas nerveux. Si vous me guérissez, ce sera une bénédiction. Et sinon, je ne vous en voudrais pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Acupuncture d'abord. Et elle ose nier? Je ruinerai sa réputation. Mais aussi lui coller une accusation de tentative de meurtre sur la dos. Elle va pourrir en prison. J'ai mis un produit dessus. Dès qu'elle s'en sert. Je te garantis que la vieille dame tombera dans les pommes directes. Alors, Greg et King Yuan, tu étais si sûr de toi. T'as les chocottes? Ose pas y aller? Voilà, ma petite, si t'es pas capable, dis-le franchement. Nous fais pas perdre notre temps. Ouais. J'ai hâte de voir quel tour de passe-passe tu vas encore nous sortir. C'est la pilule de 9 révolutions de mon maître.
Elle peut ressusciter les morts et reconstituer les chairs. C'est pas plutôt, t'es nul en médecine alors tu baratines, non? Ça ressemble à ces pilules miracles de charlatans, si tu veux mon avis. Tu veux tuer la vieille? Si ça soigne vraiment. Je veux bien bouffer cette table. Je lui fais confiance. Ma petite dame. Je parie ma vie sur toi. Elle l'a avalé. S'il lui arrive quoi que ce soit. Grand-mère. Madame. Y King Yuan, prépare-toi. À aller en tôle. Bande d'idiots, je vous ai bien eu. Quoi? Mais elle a rajeuni. C'est pas possible. C'est impossible. Maître, vous aviez raison, cette pilule est un atout de génie. Heureusement que je t'ai écouté et que je l'ai toujours sur moi. Ah, quel bien-être. Ses talents surpassent 100 fois ceux de Monsieur Meng. Je déclare. Le vainqueur de cette consultation est qualifié en finale du concours national de médecine. Yes. Félicitations. Et, vous deux. Empoisonné puis accusé autrui, la famille faux. N'allez rien voir venir? Je le savais. C'est vous qui avez tout manigancé. C'est faux. C'est un montage, c'est du Photoshop. Quel culot. S'en prendre à la famille fou. Monsieur Meng. Radié à vie, et la famille YE, rupture totale. Garde. Jetez-moi ces deux nuisibles dehors. Madame, ce n'est pas ma faute. C'est Y Roux qui m'y a poussé. Madame. Y Qingguan, tu ne perds rien pour attendre. Madame, merci de m'avoir rendu mon honneur. C'est moi qui te remercie, tu m'as guéri. Et rajeuni. Beauté éternelle. Ah. Cette enfant est vraiment ravissante. Tu es mariée? Deviendrais-tu la petite fille par alliance des fous? Dis un mot, choisis l'un de mes petits-fils. Action à volonté, herbe rare à discrétion. Une villa de luxe te servira juste de débarras. Madame, je suis déjà mariée. Le mariage se défait, les fous sont ouverts. Un remariage ne pose aucun souci. Grand-mère, arrête de mettre la pagaille, s'il te plaît. Madame. Arrogant parfois, mais toujours fier. À chaque fois que je suis en danger, il est toujours le premier à se précipiter pour me défendre. Alors, même si vos conditions sont très généreuses. Petite fille parfaite pour lui. Petite fille? Grand-mère fou, elle délire. Moi? Délirer? Pilule prise, vous êtes en forme. Comment pourriez-vous délirer? Adopté par grand-mère fou. Espèce de petit voyou. Parenté par adoption? C'est fichu. Ma couverture va être grillée. Grand-mère, contre qui tu es si remontée? Je t'ai entendu crier depuis le bout du couloir. Tu as failli. Me crever les tympans. Ce sale gosse. Au lieu d'une petite fille, je me retrouve avec un petit-fils adoptif. Oh, c'est inacceptable. Je vais lui régler son compte. Sauve-moi. Oh. Je te connais, toi. Tu es ce fils à papa, vie privée en une. Le grand héritier. Mais c'est... Jinxie s'est liée avec la vieille dame, elle l'a adoptée. Laisse-moi deviner, c'est comme dans ces mini-séries. Un fils de chauffeur dont
La vieille dame a eu pitié et qu'elle a pris sous son aile. Mais pas du tout. Ce n'est pas ça? Ah, mes excuses. C'est le fils de mon jardinier. Oh, c'est du pareil au même. Oui, c'est ça. Mademoiselle YE. Quelle perspicacité. Il va sans dire, mon maître me dit toujours que je suis très futé. Ah, la vivacité d'esprit de Y Kinuan. Elle l'a entièrement consacrée à la médecine. Elle n'en a pas gardé une miette pour elle. Guéri, rentrez vous reposer. D'accord. Mon cher frère, tu me dois une fière chandelle, hein. On y va. Sérieusement, ton talent médical est incroyable. Serais-tu l'héritier guérisseur que je recherche? Non, non, bien sûr que non. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne trouves pas que tu réagis de manière excessive? C'est toi qui t'approches trop près. Tant pis pour les nuages, je vais d'abord saouler cet idiot. Si tu ne tiens pas l'alcool, ne bois pas. C'est bon. Vraiment délicieux. Mais comparé à l'alcool médicinal de mon maître, ça manque encore de... ce petit quelque chose. Encore ton maître. Tu n'as que ce mot à la bouche. Qui est ton maître? Mon maître, c'est évidemment... Je ne peux pas le dire. Et Je ne te le dirai pas. Na. Monsieur Fujinsi. Est-ce que tu m'aimes bien? Sinon, pourquoi tu me protèges toujours? Pourquoi tu ne dis rien? J'ai visé juste, hein? Ah. Mon petit gars, te voilà marqué au fer rouge. Allez, on s'en va. Laissons un peu d'espace aux jeunes. Petite peste, va. Du canard braisé? Délicieux. T'es un chien ou quoi? T'as mordu super fort. C'est foutu. Hier soir, Fujinsi et moi, on s'est embrassés. Et en plus, c'est moi qui ai commencé. Quand tu m'as attrapé pour me dévorer la bouche hier. T'étais loin d'avoir cette réaction-là. Aïe. J'ai une de ces migraines. J'ai tellement bu hier, je ne me souviens de rien. Dans ce cas, apparemment. Il ne me reste plus qu'à te rafraîchir la mémoire. Urgence à la maison médicale. Une urgence à la grande maison médicale? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Y Quingouan, oh, Y Quingouan. 0 alcool, sinon t'es rien. Rourou, cette fois, maman va te venger, c'est promis. Allez, va chercher les médicaments. C'est dingue, ce monde à la grande maison médicale. Il y a même plus une place de parking. Alors, t'as eu la prescription? C'est fait, chérie.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Ce remède est carrément vert, moisissure comprise. Va me chercher celui qui a préparé ça tout de suite. Je veux voir. Quel genre de charlatan ose empoisonner les gens comme ça? Cliente, herbe moisie. Comment c'est possible? Je n'utilise que les meilleurs ingrédients. King Yuan, qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri, tu dois nous défendre. Même si je ne suis que la belle-mère de King Yuan, je l'ai toujours traitée comme ma propre fille. Et regarde ce qu'elle a fait. Elle a osé glisser des herbes moisies dans notre paquet. C'est clairement une tentative pour nous tuer. Ne vous mettez pas dans tous vos états pour ça. Grande sœur a juste dû se tromper d'herbe, elle est débordée. Elle ne l'a pas fait exprès. King Yuan, explique-moi ce qui se passe, et que ce soit clair. J'ai préparé le remède avec des herbes de première qualité. Comment aurait-elle pu moisir? C'est peut-être parce que Ruru n'est que ta demi-sœur. Tu ne l'as jamais supporté au fond de toi. Alors tu as délibérément utilisé des herbes moisies pour l'éliminer. King Yuan, comment as-tu pu faire une chose pareille? Présente immédiatement tes excuses à ta sœur. Toi aussi, tu penses que je veux du mal à Ruru? Papa, grande sœur a dû agir sur un coup de tête, ne l'accable pas. Je vais juste jeter ce remède. Regarde, même dans ces conditions, ta sœur prend encore ta défense. Tu n'éprouves donc aucune honte? De la honte? Je n'ai strictement rien fait, pourquoi aurais-je honte? Depuis toute petite, dès qu'elle se plaint. Tu me frappes et m'insultes sans écouter personne. Papa, je suis ta fille, moi aussi. Depuis la mort de maman, tu t'es déjà occupé de moi? Tu n'as pas honte, toi? Papa, ne t'en fais pas. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, on devrait peut-être juste en rester là. Ah, quelle attentionnée, cette Ruru. Sœur, apaise-toi. Ruru, ça va? Ruru, espèce de femme venimeuse. Comment oses-tu pousser Ruru? Non, c'est pas moi. Je vais te tuer, fille indigne. Je vais te tuer, fille indigne. Quel culot de venir faire du scandale dans ma grande maison médicale. Faire du scandale dans ma grande maison médicale. N'aie pas peur, je suis là. À l'instant, vous avez mis des herbes moisies et simulé un accident. Les caméras ont tout filmé. Les avocats vous contacteront. Non, c'est faux. Papa, ils se sont tous ligués contre moi. Ruru m'a calomnié, les preuves sont accablantes. Comment comptes-tu régler ça? Ruru est jeune. Passe. Quand l'enfant légitime fait une erreur, c'est coups et insultes. Injuste, hein? Je suis vraiment sur le cul. C'est qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Je le connais. C'est cet étranger de la consultation qui a aidé Y King Yuan à me harceler. Ils couchent ensemble, c'est sûr. Fille indigne, tu oses frayer avec un étranger. Et dire que je voulais te marier à la famille Fu. Ce n'est pas un étranger, c'est mon mari. On est déjà mariés. Mon chéri, tu entends ça? Tu entends cette Y King Yuan? Elle dédaigne les fous. Pourquoi? Laissez notre Ruru profiter de ce contrat de mariage. Ruru et le jeune maître fou. Voilà une union parfaite, bénie des dieux. La famille Fu n'est pas pour toi. Que tu peux y entrer juste en claquant des doigts. Nous avons un mariage arrangé avec la famille Fu depuis l'enfance. Notre Ruru est le fils de la famille Fu. C'est une union tout à fait légitime. Comment le fils Fu est déjà marié? Quoi? Impossible. L'identité du fils Fu est tenue secrète. À moins que rien comme toi ne peut pas être au courant. L'héritier Fu a un pendentif en jade. C'est un gage. Dans tout le cercle élite, seul Monsieur Fu, c'est-à-dire le patriarche actuel, est digne de le porter. Tu n'es pas en train d'insinuer que ce loser, c'est Monsieur Fu, hein? C'est à mourir de rire. Oui, c'est ça. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. C'est quoi, ça? Toi, comment as-tu ce pendentif? Est-ce que tu es le génie des affaires, Monsieur Fu, et dont les industries s'étendent sur toute la planète? C'est impossible. Fu Jingxi. Si ton imposture en tant que Monsieur Fu est démasquée tout à l'heure, on court vers la porte ouest.
Le mur est plus bas là-bas. T'inquiète. Je ne serai jamais démasqué. Joue ton rôle. Un caillou pourri. Et fais-le passer pour Monsieur Fou. Tu nous prends pour des imbéciles? C'est vrai. Prépare-toi à courir. Courir pourquoi? Le spectacle ne fait que commencer. On vient voir Monsieur Fou à l'hôpital. Les familles Li, Wang et Bei. Ces pontes font trembler la capitale. Mes hommages, Monsieur Fou. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous si déférent envers lui? Ce n'est qu'un imposteur. Impudence. Comment osez-vous calomnier Monsieur Fou? Et ces figurants ont une présence incroyable. Ils ont l'air féroces. N'aie pas peur, ce sont des clowns. Toi, tu es vraiment le jeune maître fou. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette vieille Qin Yuan? Pourquoi est-ce que tu prends toujours son parti? Tout simplement parce qu'elle est la femme légitime. Que moi, Fu Jingxi, j'ai épousé en grande pompe. Rourou, vous deux. Vous êtes déjà mariés? Ça fait aussi partie de la mise en scène? Ce jade incarne le pouvoir des fous. Aujourd'hui, je te l'offre comme dot. Qin Yuan, acceptes-tu de devenir ma femme? Oui, hochant la tête, oui. Oui, je le veux. Ah. Dis donc, il pèse son poids ce pendentif, les détails sont parfaits. Il a dû coûter cher? Je te rembourse plus tard. Tant qu'il te plaît. Il n'a pas de prix. Une rustaude, digne d'être Madame Fou. Elle indigne? Et toi? Jamais vu. Et tu gueules déjà pour m'épouser. C'est mon argent. La fortune des fous que tu convoites, rien d'autre. Tiens, les fous n'ont pas une plantation de bananes en Indonésie? Qu'on l'expédie là-bas. Elle va apprendre la vraie vie. Garde. Mon mari, je t'en supplie, sauve Rourou. Qin Yuan, on ne pourrait pas lui pardonner? Nous sommes une famille, après tout. Une famille? Quand elle m'a calomnié tout à l'heure. Elle a pensé à la famille? Elle ne récolte que ce qu'elle a semé. Très bien. Quelle garce sans cœur. Je vais te tuer. Personne n'y touche. Sécurité, évacuée. Lâchez-moi. Je ne veux pas aller cueillir des bananes. Et, ma femme. Je ne t'ai pas fait peur, au moins? Ah, non. Dieu merci, tu étais là. Et... merci à tous pour cette performance digne d'un Oscar. C'est un honneur de servir M et Madame Fou. Je vais vous faire des sachets d'apaisant en guise de remerciement. Oh, des sachets parfumés, c'est parfait. Allez, bouge-toi. C'est bien le même Monsieur Fou connu pour son simple coup de fil. Qui peut bouleverser le monde des affaires? Là, il est sage comme une image, à préparer des remèdes. Fujinsi. Oui. Nettoie-moi toutes ces herbes et classe-les. Et cette armoise, moula aussi. D'accord. Mon Dieu, j'ai entendu dire que Monsieur Fou déteste la poussière. Si elle le traite comme un employé, elle risque de se faire virer de la famille Fou. Chérie, regarde, c'est moulu, hein? Dis-moi, t'en penses quoi? Fujinsi, combien de fois je t'ai répété? En médecine comme en vie, la minutie est clé. Tu crois que je vais pouvoir m'en servir? Recommence. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un n'osait parler à Monsieur Fou sur ce ton. Cette fois, c'est sûr, il va exploser. Je vais le remoudre alors. Le contraste est saisissant. D'habitude, un seul regard noir de sa part suffit à glacer le sang. Alors que là, il est sage comme un toutou. Ah, une minute. Vous pouvez dire adieu à vos contrats. Non, non, Monsieur Fou, prenez votre temps, on va juste se reposer les yeux. Fujinsi. Qu'est-ce que tu regardes? Remets-toi au boulot et vite. D'accord, je recommence. Monsieur Fou est sous la coupe de sa femme. Surtout, ne pas la fâcher. Survie d'abord. C'est prêt, venez voir vite. Ce parfum est divin, il éveille l'esprit et rafraîchit le cœur. C'est vrai, les sachets de madame sont de véritables remèdes miracles. Pas étonnant qu'elle ait Monsieur Fou complètement à sa merci. Franchement, qui pourrait résister à ça? Arrêtez un peu avec vos flatteries.
Mais non, c'est juste un petit bricolage sans prétention. D'ailleurs, avant de te connaître, j'ai rencontré une autre personne. Ses talents de guérisseuse étaient aussi exceptionnels. Ce parfum ressemble beaucoup à ces sachets d'armoise. Toutes les armoises ont probablement la même odeur, non? Je vérifie la réserve. D'accord. Monsieur Fou, comment avez-vous pu, devant madame, mentionner une autre femme et en plus oser la comparer? Oui, exactement. Où est le problème? Les femmes sont très sensibles. Vous faites l'éloge d'une autre. Forcément que madame va être jalouse. Absolument. Vous avez raison. Préparez le contrat. Hein, vraiment? Merci, monsieur Fou. Déguerpissez, maintenant. D'accord, on a compris. On s'en va de ce pas. On ne va pas vous retarder pour vous réconcilier avec madame. Dois-je lui dire que c'était moi, sur la montagne, qui l'avait sauvé? Mais s'il croit que je l'ai manipulé? Et s'il m'interdit? Je dois être honnête. À quoi tu penses? À rien du tout. Il faut que je te parle. Toi d'abord. Pardon, je n'aurais pas dû parler de cette guérisseuse. Je ne veux que le sachet parfumé que tu m'as fait. Rien d'autre. Que personne ne m'en reparle ou je vais m'énerver. Catastrophe. Pourquoi réagit-il ainsi? Passons, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que tu voulais me dire, tout à l'heure? Oui. La finale, c'est dans 2 jours, non? Cette finale n'est pas comme les autres. Je dois préparer la pilule de résurrection en direct. C'est juste que pour les ingrédients, Dis-moi, même du foie de dragon, je te le trouverai. Tiens. Vraiment? Oui, vas-y. alors, il me faut. Perle des abysses, renouée centenaire, cœur de lotus des neiges. Voilà les ingrédients demandés par madame. Pour le reste, je vous l'envoie par mail. Jetez-y un œil en rentrant. Renoué à 1000 centenaires, il paraît qu'il en reste moins de 2 plants au monde. Le cœur de lotus est encore plus rare. Cet endroit, ce n'est pas un lieu fait pour l'homme. Y survivre est impossible. Monsieur Fou, certains de ces remèdes, même l'argent ne suffit pas à les acheter. Le niveau de difficulté est juste stratosphérique. Je me fiche de comment vous ferez, il me les faut avant la finale. Si quoi que ce soit retarde ce concours, vous savez très bien ce qu'il en coûtera. Oui, monsieur Fou, on s'en occupe tout de suite. Monsieur Fou, vous venez d'arriver. Demain, la finale. Vous comptez y assister en tant que représentant des investisseurs? Bien sûr que j'y vais. Mais d'abord, je vais chercher ma femme au boulot. Ça marche. Suman King. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est simple. Je vais te pourrir la vie. Ne gaspille pas ta salive. La victoire de demain est à moi, et rien qu'à moi. PFF, tu rêves. Une vipère de ton espèce mérite de gagner? Ce n'est pas à toi d'en juger. Passe encore cette nuit. Tu n'es qu'une traînée usée jusqu'à la corde. Après ça, je vois bien comment tu pourras encore draguer Monsieur Fou. Jinxie ne vous laissera jamais vous en sortir comme ça. Ah. Surveillez-la. Pour le concours de demain. Faites-vous plaisir. Juste laissez-la vivante. Juste assez pour qu'elle nous voie remettre nos trophées. N'est-ce pas? T'inquiète. Elle en aura tellement qu'elle se lèvera plus. Cette petite Y Kinuan, quelle ingrate. Elle n'a jamais pris l'initiative de me contacter. Allô? Catastrophe. La patronne, devant la grande maison médicale. On l'a kidnappée. Pardon? Mobilise tout le monde. Trouvez-la immédiatement. Ah, arrête. Ah, Ne me touche pas. ah. Lâchez-moi. Ne la touchez pas. Désolé, je suis en retard. Jinxie. Parle. Qui t'envoie? Grand-père, je parle. C'est une certaine Su. Suman King.
Qu'ils pourrissent en prison. Pitié, pitié, pitié. Jingxi, avec toi à mes côtés, je me sens tellement bien. Tout est ma faute. J'aurais dû venir te chercher plus tôt. La prochaine fois, je ne. Fu Jingxi, je prendrai soin de toi. Finale du concours médical. Porte. Fermée bientôt. Absent égale forfait. Mais pourquoi Y King Yuan n'est toujours pas là? Y King Yuan, en ce moment, elle doit probablement pleurer. Ce titre, je le gagne. Attendez. Je suis là, moi aussi. Comment a-t-elle fait pour venir? Incapable. Garder une personne, ratée. Aïe. Tout est de la faute de Fu Jingxi. J'ai failli en oublier l'essentiel. L'essentiel. Je savais que tu y arriverais. Bien sûr. Y King Yuan. T'as vraiment une vie de cafard, toi, pour t'en sortir comme ça. T'es crasse. Après le concours. Et on va régler ça tout de suite. Veuillez accueillir les membres du jury. Manking, rassure-toi, ce que j'ai promis. Je le ferai, crois-moi. Jeune homme, j'attends beaucoup de toi. PFFT. Qu'est-ce qu'il a, ce vieux grincheux? Ce Zhang Xian, un génie médical réputé. Un maître des savoirs, un vrai monument. Mais ce professeur Liu, qui est-ce? Techno. Le professeur Liu est le meilleur médecin de la capitale. Un génie dont les disciples sont légion, y compris. Avant, Meng était le meilleur médecin de la capitale. Et maintenant, en finale, le professeur Liu serait le meilleur? Dites-moi, ces titres, vous les trouvez au marché ou quoi? Comment oses-tu remettre en cause le jury? Ce n'est rien, laissez tomber. Concentrons-nous sur le concours. Le concours avant tout. Il est plutôt sympa, ce prof Liu, pas rancunier pour un sou. Et ce vieux têtu, c'est qui? Il a une tête d'enterrement. C'est Maître Yang, il a résolu bien des mystères. On l'invite systématiquement comme juge pour chaque édition. Foi, ce concours national devient vraiment une farce. Même les charlatans se retrouvent en finale, maintenant. Maître Yang, on ne s'est jamais rien fait, vous et moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mademoiselle YE, votre mémoire flanche. Avec votre voile et votre chapeau pour défier YE. Votre thérapie musicale? Une malédiction. Vous n'êtes qu'une vulgaire charlatane, pas vrai? La dernière fois, c'est Jackie qui se faisait passer pour moi à la grande maison médicale. Maître Yang, la dernière fois. Maître Yang a raison. Les méthodes douteuses comme les vôtres n'ont tout simplement rien à faire dans ce concours. Suman King. Alors, tu n'as pas eu assez honte la dernière fois? Tu veux que je t'écrase encore une fois le nez dans la boue? Toi, ne fais pas ta fière. Être en finale ne change rien, le trophée sera à moi. HMPH. Au mieux, tu es là pour faire le nombre. Ah bon? Si t'es si confiante, pourquoi tu m'as fait enlever? T'as peur de perdre la face, c'est ça? N'importe quoi. Y King ne joue pas l'idiote. Tu n'es qu'une fille à tout faire pistonner. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Mademoiselle Mankin a du talent, et puis du ginseng, du bois de serre. Toutes les herbes rares, elle a tout ce qu'il faut. Oh là là, c'est dans une poubelle de marché. Que t'as ramassé ces feuilles pourries? Et t'oses présenter ça? Quelle opulence, les herbes du docteur Su. Ceux de Y King, quelle misère. Peu importe le prix, c'est inutile entre les mains d'un charlatan. Pauvre fille, c'est juste que t'as pas les moyens. Je me demande si Fu Jingxi a bien préparé ses herbes.
Vos herbes, je les ai trouvées. Regardez ça d'abord, une renouée multiflore centenaire. On a fouillé tous les herboristeries du pays, et on l'a arrachée à un vieux paysan herboriste. 8 gardes du corps l'ont escorté. Jusqu'ici, on avait peur de l'abîmer rien qu'en respirant. Et ça, un cœur de lotus des neiges. J'ai envoyé 20 alpinistes l'extraire d'une crevasse. À 8000 mètres d'altitude. Pas une feuille n'a fané. Et le plus incroyable, juste ici. C'est pas juste de la poudre de perle ordinaire? Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? Pour trouver cette poudre de perle ancienne, on a creusé dans la fosse des Mariannes pendant une demi-lune, avant de l'arracher de la gueule d'un requin. Ça, c'est du vrai luxe insolent. Ce genre d'ingrédients inestimables. Je les ai seulement vus dans ces séries télé. Les chefs des 3 familles majeures qui lui servent de larbin. Disons que les origines de cette aliments soient vraiment pas banales non plus. Tu dois sûrement être dégoté un vieux richou plein rosa. Où t'as déniché tous ces trésors? Tiens, mais qui j'entends aboyer? Ce sont donc les toutous de Somme Manking. Le concours commence. Les personnes non concernées, cessez ce vacarme. La victoire? Un jeu d'enfant pour moi. Prudence. Yu est à moi. Ouyang te hait. Pourquoi ce vieux bonhomme continue de me foudroyer du regard? Quand Song s'est fait passer pour toi, Ouyang jugeait. Pas eu le temps. Il est parti, fou de rage. Il m'a très certainement prise pour une impostrice. Je me disais bien, aussi, pourquoi Somme Manking était si arrogante. Elle m'avait creusé une sacrée fosse ici. Avec ton talent, tu le conquéras. J'espère que tu dis vrai. Début du concours, remède. 3 malades, même maladie tenace. Le plus rapide, le plus efficace, remportera le titre. Rien. Cette pilule guérira tes maux. Garantie. Apportez vite la potion de Y Quingouan. Quelle technique! Un digne héritier. Ce remède ressuscite et régénère. J'en crois enfin mes yeux aujourd'hui. Allez ma chère, courage. Quelle mascarade. Je suis brillante. Rage, ça ne change rien. Ne crie pas victoire trop vite. Jury, voyez, après la pilule, la maladie sera complètement éradiquée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cirque? Tu m'as marché sur le pied. Restez calme. C'est un problème électrique. Ça va revenir. Où est ma pilule? Quelqu'un l'a-t-il fait tomber dans la panique et l'obscurité? Cherchez-la, vite, remuez-vous. Elle a eu peur que son remède soit inefficace. Oui, elle a orchestré cette panne pour faire diversion. Du pur chiquet. Elle doit être disqualifiée sur le champ. Exactement. Incapable de présenter son remède. Et elle prétend soigner les gens. Pour moi, tu es une charlatane, rien de plus. Manifestement, c'est une imposture. Proteste. Je rediagnostique. Panne soudaine. C'est louche.
Une pilule qui disparaît comme ça sent le sabotage. Je demande une nouvelle chance. Revoir? Tu rêves au concours national? Tu fais ce que tu veux, comme ça. Assume ta défaite, au moins. Arrête de te ridiculiser ici. Jeune fille, pour une nouvelle tentative, il vous faut un garant. Sinon, on dira que tu espionnes. Incapable de garder une pilule. Tu te croirais? Moi, je me porte garant. Je connais très bien l'équipe médicale de Y Quingouan. Je refuse de laisser des individus méprisables faire la loi ici. Chi-Y-E, merci. Shigekue, n'oublie pas que tu es aussi un candidat. Règlement, pas de garant entre rivaux. Si personne ne vous cautionne, Y Quingouan, vous devez vous retirer du tournoi. Je me porterai garant. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne là-bas, vite. Le jury est influx, il connaît Monsieur Fou. Tu vas te griller, Phil. Tranquille. Je suis là pour te soutenir. Monsieur Fou, quelle bonne surprise. Venez, prenez la place d'honneur. Le concours? C'est ma famille qui l'organise. Ma femme a été maltraitée ici. Dites-moi, messieurs dames. Vous m'avez pris pour un moins que rien, moi, Fujinsi? Quoi? Y Quingouan est votre femme. Et alors? C'est une compétition, même pour vous, Monsieur Fou. Vous ne pouvez pas bafouer les règles et faire n'importe quoi pour elle. Le remède de ma femme a été volé ici. Alors, qui bafoue les règles et fait n'importe quoi, ici? Ouvrez grand vos yeux et constatez par vous-même. Si Y Quingouan est vraiment une incapable. Un deuxième tour? Peur d'être démasqué? La santé des patients n'est pas un jeu. C'est vrai. Moi, Fujinsi, je mets tout le poids du groupe Fou. Et de la grande maison médicale en garantie pour elle. Je assume tout seul. Maintenant. Peut-elle pratiquer son traitement? Allez-y, allez-y. Vous êtes vraiment Monsieur Fou? Quingouan, écoute-moi. On réglera ça après le concours. Tous tes précieux remèdes ont disparu, ma pauvre. Franchement, comment vas-tu t'en sortir? Quingouan, retiens, nul remède noble. Seul celui qui convient. La médecine est humanité. Pas de remède noble ou vulgaire. Cœur de guérisseur. Dans ce monde, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des ingrédients hors de prix. Réfléchis. Pourquoi as-tu voulu étudier la médecine? Je comprends maintenant. Au début, j'ai étudié la médecine pour que les remèdes abordables puissent faire des miracles. Et que les pauvres puissent guérir de leurs maladies chroniques. Ça y est, je n'ai plus de pression, ça va beaucoup mieux. Je me sens toute légère. On n'a même pas encore bu notre remède, rien qu'à écouter sa flûte. L'art médical et l'art musical ne font qu'un. C'est ça, la véritable thérapie par harmonie musicale. Impossible, Maître Ouyang, vous ne la détestiez pas, avant. Pourquoi vous? Ce que je déteste, ce sont les charlatans. N'êtes-vous pas la personne au chapeau de bambou du concours d'avant? Tout ça. C'était votre manigance, pas vrai? Espèce de salaud. Non, ce n'est pas moi, pas moi. Liu Mumu, professeur Liu, vous êtes soupçonné d'enlèvement et de corruption des juges. Suivez-nous. Lâchez-moi. J'ai agi sous la contrainte. Y Quingouan, tu es une petite. Va bien méditer le dessus. Bye bye. Mademoiselle Y.E. Avant, j'ai pris une perle pour un vulgaire caillou. Toutes mes excuses. Pas d'excuses, maître.
Félicitations à vous. Une victoire amplement méritée. Vos compétences médicales sont aussi excellentes. On pourra échanger davantage à l'avenir. Les échanges ne seront pas nécessaires. Elle est à moi. Tu m'as promis de prendre soin de moi. J'annonce que la gagnante du concours national de médecine est Y. Quingouan. 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 Encore boudeuse? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai dû te chercher partout. Allez, Quingouan, on est quitte maintenant. Dorénavant, je t'écouterai pour tout, d'accord? Je te coupe juste. Ça dépendra de ta performance. À vos ordres, ma femme. Oui.